Salut, c'est Greg Palm de chez GamesRotters. Tu cherches un jeu de pose de tuiles simple, dynamique et astucieux, où le but n'est pas simplement de marquer des points de victoire? J'ai ce qu'il te faut, Ink. Tu veux savoir comment ça marche? Suis-moi. Donc comme je te l'ai dit, voici Ink. Alors dans Ink, si ce n'est pas marquer des points de victoire, que va-t-il donc bien falloir faire? C'est très simple, ton objectif va être de gagner une course. Oui, une course. Laquelle? Celle de placer toutes tes bouteilles d'encre sur les tuiles que tu vas agencer devant toi. Le premier joueur qui parvient à poser toutes ces bouteilles d'encre déclenche la fête partie. Alors tout d'abord la règle, très sincèrement la règle est limpide, elle est simple, elle est claire, il y a des exemples sur chaque étape du jeu et du coup elle n'est vraiment pas très longue. Donc le jeu est vraiment jouable par tout le monde et très compréhensible. Il y a également une petite aide de jeu pour les actions bonus. Donc tout d'abord la mise en place. Ici, j'ai fait une mise en place pour uniquement vous expliquer la partie, donc pour un seul joueur. Mais en réalité, si on était 2 ou 3 joueurs, chaque joueur aurait cet ensemble-là devant lui, un espace libre pour pouvoir construire et poser ses tuiles. Évidemment, il faut laisser assez de place pour avoir quand même une certaine étendue. Ici, c'est pas très grand, mais c'est juste pour une explication, donc ça suffira. Mais si vous faites une partie réelle, prévoyez quand même un petit quart de table pour avoir la place d'exprimer votre esprit artistique et poser les tuiles comme bon vous semble. Donc lors de la mise en place, vous prenez chacun 24 bouteilles d'encre. Il y en a 12 que vous allez mettre sur une carte qui aura été distribuée aléatoirement et dont les deux couleurs seront différentes en fonction des joueurs. Donc personne n'aura les deux mêmes couleurs, ce serait important pour la partie. Et vous avez 12 bouteilles qui sont mises à côté de cette carte, qui elles sont des bouteilles Joker. On va placer le plateau au centre de la table avec un petit magasin de tuiles qu'on va pouvoir acquérir. Et ensuite, on va placer le plateau des tuiles bonus action. Alors comment ça se passe? C'est très simple, on en prend toujours 2 bleus et 2 rouges. Voilà. C'est pas nécessairement dans cet ordre-là qu'elles vont être mises. L'ordre, une fois qu'on en a choisi 2 bleus et 2 rouges au hasard, va être déterminé par le chiffre en bas à droite de chaque tuile. Donc ici, je l'avais déjà préparé, on a la 4, la 7, la 8 et la 9. Donc elles sont bien dans l'ordre croissant. La plus haute valeur va avec la plus haute valeur ici. Donc la plus haute valeur va au-dessous. Ce sont des pouvoirs qu'on va pouvoir réaliser pendant la partie et qui seront de plus en plus forts en fonction des conditions qu'on réalise qui sont de plus en plus difficiles, donc forcément le pouvoir va avec. C'est déjà tout pour la mise en place, donc la mise en place est très rapide. Bon, on prend évidemment le sac de tuiles, on prend évidemment également sa tuile de départ qui elle a un dos blanc. Donc chaque joueur a une tuile de départ, une carte couleur bien à lui, personnelle. Chaque joueur aura une carte différente comme je l'ai dit, avec d'autres couleurs. Vous voyez par exemple ici il y a une carte bleu foncé rouge, etc. Une fois que c'est fait, la mise en place est terminée et on peut commencer à jouer. À mon tour, je vais prendre ma petite bouteille d'encre et je vais l'avancer jusqu'à la tuile qui m'intéresse en me posant sur la petite plume à côté de la tuile. Donc ici, cette tuile m'intéresse parce qu'elle a les couleurs que je souhaite. Elle a le jaune qui est une couleur qui m'est imposée. Je vais vous expliquer comment on se débarrasse des fioles juste après. Et donc je vais pouvoir la placer comme je veux. Donc là, je peux la retourner si je veux pour avoir l'inverse. Donc ici je ne pourrais pas la mettre comme ça, mais par contre si je la retourne, elle se met parfaitement dans les couleurs. Je peux aussi la mettre ainsi. Je pourrais la mettre comme ceci, même si ça c'est pas intéressant. Mais il n'y a pas de contrainte au niveau des couleurs qui se touchent. Donc je peux me placer comme je veux. Évidemment, tant mieux vous vous placez, tant plus vite vous écoulerez votre stock de bouteilles d'encre. Donc il faut bien se placer. Ici, ça me paraît évident que je vais me mettre comme ceci. Par contre, ça évidemment, on ne peut pas faire. Donc on doit vraiment avoir au moins un carré adjacent. Voilà, ça je peux faire. On doit avoir vraiment un carré adjacent à un carré sur une tuile déjà existante. Donc voilà, moi ici je vais choisir de faire ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir regarder si je complète un objectif. Alors comment compléter un objectif? C'est très simple. On va regarder une pastille blanche dans laquelle il y a un chiffre et on va compter le nombre de 15 qui composent cet ensemble. Donc ici, pour pouvoir remplir l'objectif ici, il me faudrait 6 cases bleues, bleu foncé. Ici, je n'en ai que 2. Donc pour l'exemple, on va aller vite. Hop là, on va faire comme ça. Ça tombe super bien parce que ça marche. Voilà, par exemple.
1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rempli un objectif. Donc ici, dans ce cas-là, je pourrais poser des bouteilles d'encre Joker. Pourquoi Joker? Parce que cet ensemble ne fait pas partie de mes deux couleurs de départ. Donc je vais pouvoir poser des bouteilles quand même, mais des bouteilles Joker. Sur la case de l'objectif, je vais devoir poser ma bouteille à l'envers. Et cette bouteille ne pourra plus jamais être déplacée. Donc elle doit rester là. Elle ne pourra pas bouger. C'est un objectif que j'ai réalisé. Je ne peux pas réaliser une deuxième fois un objectif. Par contre, les autres pastilles blanches, je vais poser des bouteilles sur chaque pastille blanche qui compose, enfin dans mon ensemble, dans l'ensemble de mon objectif. Si j'avais eu plus de tuiles blanches, j'aurais posé plus de bouteilles en un seul coup. Et 6, c'est le minimum pour remplir cet objectif-là. Mais si j'avais eu un ensemble plus grand, ça marche, je peux en poser encore plus. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Donc on peut aller au-dessus, mais on peut évidemment pas aller au-dessous. Une fois que j'ai complété un objectif, je peux aussi regarder si je souhaite déclencher un effet bonus. Donc ici, comme j'ai rempli l'objectif 6, je vais pouvoir déclencher un effet bonus ici, le numéro 6. Donc déplacer une bouteille d'encre et retirer une bouteille d'encre. Alors les objectifs, ils sont toujours sympas. Tant plus on va vers un objectif compliqué, tant plus l'effet sera fort. Et c'est vraiment là que réside tout le sel du jeu, parce que les effets, il y a 12 tuiles effets différentes. Et donc ça va vraiment changer le jeu, parce que le but est vraiment d'utiliser ces effets pour parvenir à écouler notre stock d'encre le plus rapidement possible. Et donc forcément, si les tuiles, donc ici, voilà tout un paquet d'effets qui existent, et qui sont, ça tombe super bien, tous à l'envers. Hop. Donc voilà tous les effets qui existent, ils peuvent être mis de manière différente. Et donc forcément, ça va fortement influer la manière de jouer et la partie. Deux parties ne se ressortent pas. Il suffit de changer deux objectifs pour que ça soit complètement différent. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, ah ben moi cet objectif au niveau 4, il m'intéresse, je vois comment je peux le faire comboter. Ben, je vais remplir plein d'objectifs 4 pour pouvoir utiliser l'effet un maximum. Alors qu'à une autre partie, l'effet 4 n'est pas intéressant pour moi, je vois pas comment l'utiliser, ça me plaît pas dans ma manière de jouer, et du coup je l'utilise pas. Et donc on a vraiment plein de manières d'écouler son stock d'encre vraiment le plus rapidement possible. Donc là, j'avais évidemment un petit peu triché pour l'exemple. Hop. Je vais replacer les tuiles, hop, à leur place. Voilà. Une fois que j'ai fini mon tour, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Donc là, j'ai regardé si je réalisais un objectif, je n'en réalise pas. Et donc maintenant, je remplis la roue pour le joueur suivant. Donc on tire une tuile au hasard, voilà, et on vient la placer comme ceci pour le joueur suivant. Le joueur suivant va également prendre sa bouteille d'encre, s'arrêter là où il le souhaite. Il peut s'arrêter sur la même case que moi, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on peut s'arrêter sur la même case qu'un adversaire, il gagnerait cette tuile. Il peut faire un tour complet, donc moi à mon prochain tour je pourrais dire, ah ben je reviens ici, je prends la tuile, pas de problème, si ce n'est qu'en passant par la case départ, on doit toujours s'arrêter pour faire une action spéciale. En fait, tant plus on fait des tours, tant plus on prend des pénalités. Donc ici, je m'arrête sur la croix, je prends le sac croix, et je tire une tuile au hasard. Hop, la tuile m'indique une croix jaune. Ça veut dire que je vais devoir poser sur mon tableau, donc sur l'ensemble de mes tuiles, je vais devoir au moins bloquer une case jaune. Donc ici, je pourrais me mettre comme ça, je pourrais me mettre comme ça, ou comme ça. Tant que je bloque une case jaune, c'est bon. Voilà, mettons, je me mets comme ça. Et vous voyez bien que c'est un peu embêtant. Ça va vous ralentir et ça va vous gêner. Parce que si vous mettez maintenant une tuile ici jaune, ben, elle ne sera plus adjacente à l'autre et du coup, ben, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, vous ne pouvez pas parce que vous devez vous mettre adjacent à un carré de couleur. Donc vous allez même bloquer la zone qui est là-bas. Vous devrez d'abord poser des tuiles ici pour pouvoir aller en poser là-bas après. Donc vous aurez compris que faire des tours très rapides, c'est pas nécessairement le bon plan, bien que si ça vous permet d'aller chercher une tuile très intéressante pour débloquer une situation, ben, parfois il faut le faire. C'est là que réside le jeu, il faut savoir calculer, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine,
et vous faites ça en fonction de ce que vous pensez être le meilleur coût. Alors, la deuxième action possible, ça aurait été de dire, voilà, je passe mon tour et je prends 2 bouteilles d'encre qui doivent être posées sur des couleurs imposées, donc ça c'est assez contraignant, et je les mets dans la zone joker. Et ça me permet aussi de ne pas avancer ma bouteille d'encre sur la roue. Bon, c'est pas fou comme tour. À mon avis, c'est pas l'action qu'il faut faire le plus souvent. Si vous faites ça trop souvent, vous n'allez juste pas avancer. Donc, à vous de voir. Parfois, ça peut peut-être être intéressant pour dire, ah ben il me reste 2 bouteilles là. Si je les fais passer là et que j'ajoute une tuile, je vais pouvoir les mettre toutes d'un coup. Là, ça peut valoir la peine de passer son tour pour aller plus vite. Mais il n'y a pas beaucoup de cas où ce sera super intéressant de faire ça. Voilà ce que ça donne plus ou moins en fait partie. Bon, je vous cache pas, j'ai agencé un peu les tuiles rapidement. Donc on a des jetons X, parfois des doubles jetons X, donc des jetons X avec double X qui nous imposent de recouvrir 2 cases adjacentes de même couleur. Donc ça, c'est encore un peu plus contraignant. Et ça arrive pendant la partie un peu plus tard. Donc les pénalités sont de plus en plus complexes à placer pour que ça ne nous gêne pas. Et donc ici, j'ai bien placé toutes mes bouteilles d'encre. Alors on voit bien celles qui sont retournées, c'est celles qui ont réalisé un objectif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je réalise un objectif, donc ici par exemple, j'ai réalisé un objectif de 4, j'ai bien recouvert une pastille blanche, mais je ne recouvre évidemment pas les objectifs. Donc les pastilles blanches avec un chiffre, je ne les recouvre pas, je ne recouvre que les pastilles blanches vides. Parce que les pastilles blanches avec un chiffre, on ne peut les recouvrir que quand on réalise l'objectif et en posant une bouteille renversée dessus pour indiquer que cette bouteille ne peut plus bouger jusqu'à la fin de partie. Ici, par exemple, si je parviens à remettre des tuiles rouges et à refaire un ensemble de 7, évidemment sans compter ces deux-là puisque les bouteilles d'encre sont posées dessus et donc elles bloquent la couleur. Mais si je fais un ensemble de 7 en partant de ceci et en utilisant celle-ci qui est toujours libre, je peux alors réaliser un nouvel objectif de 7. Donc ça, il faut bien y penser parce qu'on peut plusieurs fois réutiliser les mêmes cases si elles n'ont pas été bloquées par des bouteilles d'encre. Ceci n'est plus adjacent à ceci parce que la bouteille d'encre bloque le passage. C'est là l'intérêt de réaliser des objectifs de différentes valeurs parce que les bonus vont nous permettre de déplacer des bouteilles. Donc par exemple, si je réalise un objectif de 4, je vais pouvoir déplacer une tuile de votre tableau. Donc dans ce cas-là, je peux prendre une tuile et aller la déplacer. Donc je pourrais prendre ceci et la mettre ici par exemple. Elle est beaucoup mieux. Je commence une zone mauve et en plus, je commence une zone rouge. On va peut-être pas être facile à faire, donc on va peut-être plutôt faire comme ça. Arriver à mettre du rouge ici pour pouvoir faire une nouvelle zone rouge avec la tuile qui était un peu perdue là-bas, par exemple. Si j'avais fait un objectif de niveau 5, alors je pourrais prendre une tuile autour de la roue et la garder pour un tour ultérieur. Donc je pourrais dire, ah ben voilà, celle-là, elle m'intéresse justement parce que je peux agrandir ma zone rouge ici. Hop, je l'approche, je la garde en main. Et à la place de me déplacer, donc en plus, j'évite de passer sur la croix, je pourrais jouer ceci à n'importe quel moment. Donc je ne suis pas obligé de la jouer au prochain tour. Si je veux, je la garde pour plus tard. Ce n'est pas un problème. Donc ça, évidemment, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, le niveau 6 me permettrait de déplacer une bouteille d'encre et retirer une bouteille d'encre. Donc déplacer une bouteille d'encre, il y a deux manières de déplacer, c'est bien expliqué dans les règles. Donc déplacer une bouteille d'encre, ça peut être, je déplace une bouteille d'encre de ma palette de couleurs vers ma zone joker. Donc là, ça me permettrait d'avoir plus facile de me défausser de cette bouteille d'encre sur le plateau plus tard, puisqu'elle irait sur n'importe quelle couleur, que ce soit bleu, jaune, violet, rouge, peu importe, je pourrais la mettre n'importe où. Donc ça, évidemment, c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus fort. Je peux aussi déplacer, simplement dire, ah ben je déplace, je prends ça, et je vais le mettre là. Là, je ne comptais pas faire d'objectif avec cette petite case mauve, donc je pourrais réutiliser cet ensemble rouge pour aller plus vite. Encore mieux, je pourrais même prendre celle-ci et la mettre là. Et là, du coup, ces cases-ci deviennent toutes adjacentes. Et donc là, j'ai une case isolée et 3 cases. Ici, je me retrouve avec 5 cases. Donc ça va être très facile de venir mettre un objectif bleu ici et de directement réaliser l'action. Donc déplacer des bouteilles, ça peut être très intéressant.
Alors il faut savoir aussi que pour réaliser un objectif, on peut en réaliser plusieurs lors du même tour, mais ça doit être des zones qui ont été agrandies ce tour-ci. Donc ici, je reprends l'exemple, je pose une tuile, je réalise un objectif de niveau 6. J'ai agrandi forcément là où j'ai posé la tuile, je déplace ceci, je le mets là, j'agrandis ma zone, puisque j'avais au départ une zone de 1 et une zone de 3, elle est bien agrandie, puisque maintenant j'ai une zone de 5. S'il y avait un 5 sur l'ensemble de couleurs ici, ben je pourrais, vu que j'ai agrandi mon ensemble, directement remplir l'objectif 5 et redébloquer le bonus ici. Donc on peut chercher à faire des combos comme ça pour évidemment aller le plus vite possible pour se défausser des bouteilles d'encre. Alors le niveau 6, donc c'est déplacer une bouteille d'encre, là je vous ai expliqué ce que c'était déplacer, et retirer une bouteille d'encre, ben là c'est carrément simple, donc évidemment pas les bouteilles retournées, ça c'est interdit, mais retirer, ben je vais dire celle-là, ouais, elle était là, donc je déplace celle-là, et celle-là je la retire. Voilà, elle est retirée du jeu, on la remet dans la boîte. Et du coup, c'est super intéressant, puisque là j'ai un énorme ensemble bleu, que je vais pouvoir réaliser un objectif grâce à ça. Et donc vous voyez, tant plus on descend, tant plus c'est intéressant. Alors le niveau 7, c'est poser une bouteille d'encre sur un rond blanc d'une tuile autour de la roue. Donc là, je peux simplement dire, ah ben je vais prendre ma bouteille d'encre, et je vais la poser là, voilà. Et elle va rester là. Je suis pas obligé de prendre cette tuile plus tard. Si un joueur prend cette tuile, ben, il va devoir la poser avec ma bouteille d'encre. Et moi, elle ne sera plus chez moi, donc je serai content. Moi, j'avance vers mon objectif. Et j'embête un peu évidemment les autres joueurs, puisque ça ne va pas spécialement les arranger d'avoir une bouteille à moins sur la tuile qu'ils vont choisir. Et vous avez comme ça tout un attirail d'objectifs, enfin de bonus, en fonction des objectifs que vous faites. Évidemment, le 2 ne sera jamais, ici c'est l'objectif numéro 2, il ne sera jamais au-dessous. Évidemment, lui, il sera souvent au-dessus, ou ici, si on a le 1 devant. Mais donc, changer le numéro d'un objectif, ça permet de prendre une petite pastille et de remplacer le 6, par exemple, ici, par un 4 ou un 5 ou un 7. On peut les rendre plus forts, moins forts, en fonction de notre objectif. Alors, on a ici pioché une tuile du sac Ink et jouer là immédiatement. Donc là, on peut aller piocher une tuile et directement la jouer dans notre composition. C'est intéressant, ça nous fait un tour gratuit. Déplacer jusqu'à 2 bouteilles d'encre, donc avec l'explication que j'avais donnée, donc déplacer, on peut déplacer ici ou déplacer de notre palette de couleurs sur notre zone joker. Retirer jusqu'à 2 bouteilles d'encre depuis 2 différents espaces colorés de votre tableau. Donc là, ça va me permettre de retirer 2 bouteilles et les sortir du jeu, les remettre dans la boîte de 2 zones de couleurs différentes, donc par exemple celle-là et celle-là. Évidemment, il y a moyen de retirer mieux pour évidemment redéployer des espaces d'encre plus grands pour réaliser des objectifs plus vite, puisque c'est le but. Alors ici, on a posé un carré de couleur de votre choix. Donc là, on a aussi avec le jeu des petits carrés de couleurs qui sont ici. On a du matériel qu'on met ou qu'on ne met pas en fonction des bonus. Parfois, on joue sans matériel supplémentaire et parfois, on a du matériel supplémentaire. Donc ici, on a des carrés colorés. Évidemment, ils vont servir à quoi? On va pouvoir les poser pour se mettre où ça nous arrange pour compléter des objectifs. Retirer une bouteille d'encre, là c'est simplement je retire une bouteille d'encre de mon tableau et poser un rond blanc sur un carré libre disponible. Donc là, j'ai des petites pastilles blanches. Là, il y avait le petit tuile objectif qui permettait de changer la valeur d'un objectif. Et les pastilles blanches, je peux les mettre où je veux. Et quand je compléterai un objectif dans cet ensemble, je remplirai avec mes bouteilles d'encre les petites pastilles supplémentaires que j'aurai placées. Donc ça permet, évidemment, c'est très fort, ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on remplit un objectif dans une zone de couleur. Il y a une petite aide de jeu que je vous avais montré tout à l'heure pour toutes les actions bonus qui sont vraiment très clairement expliquées ici. Donc c'est vraiment, il y a l'explication, l'exemple si nécessaire, enfin voilà, c'est vraiment très compréhensible. Les règles sont vraiment bien faites. C'était Ink, j'espère que les explications t'ont donné envie de découvrir le jeu. N'hésite pas à venir vendredi soir au magasin pour y jouer avec nous. Avec tes amis, seul ou en famille, il y aura toujours de toute façon quelqu'un pour jouer avec toi à Ink, et à tous les jeux que tu veux d'ailleurs. Alors je vais essayer un petit tour de magie, j'ai jamais fait. Et ça marche, c'est merveilleux. Alors avec Ink, qui est un jeu qui fait partie de la campagne Hobby Next, on a reçu un goodies. Alors les goodies, c'est quoi? C'est des petits trucs supplémentaires que les éditeurs fabriquent pour améliorer le jeu. Souvent, c'est du matériel un peu plus qualitatif
Et c'est réservé, la campagne Hobbynext, aux boutiques partenaires et exclusivement aux petites boutiques. Donc on ne trouve pas ça sur Internet, il faut vraiment aller dans la boutique. Ici, non seulement on a du matériel sympa, mais en plus on a des tuiles objectifs bonus supplémentaires. Donc ça veut dire qu'on a 2 actions supplémentaires qu'on pourra faire en réalisant nos objectifs dans Ink. Donc ça vaut vraiment la peine. Malheureusement, ce n'est pas un nombre illimité, donc on en a 12. Une fois qu'ils sont partis, malheureusement, on n'en a plus. Donc si le jeu vous intéressait vraiment, n'hésitez pas à venir pour ne pas louper le super goodies de cette campagne Hobbynext. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir!